Nous revoilà donc en direct sur Victoire Live. Il est 15h27 et vraiment quel plaisir de rester voilà, avec vous sur la radio et Facebook Live. Alors j'ai comme invité cet après-midi Stéphane. Voilà, Stéphane que maintenant que vous Bonjour. connaissez bien, hein. Stéphane, comment ça va? J'ai bien toi. Ça va, ça va, ça va. Alors Stéphane fait des petits réglages, c'est ça, sur... C'est bien ça, ouais. c'est bien ça, Plutôt. voilà. Donc le temps que Stéphane termine ses réglages, moi je vais en profiter aussi. Donc pour vous donner bien sûr le programme de demain, voilà, parce que demain, mais avant de commencer demain, j'ai oublié ce soir, avec porte ouverte en direct à partir de 19h30 sur VL1. Et demain, nous serons aussi avec un frère dans tout ce qui est sécurité. Donc c'est une surprise, hein, j'en dis pas plus, à partir de 14h. De 14h à 15h sur VL1 et dimanche après-midi nous serons en direct du culte voilà de Pasteur Tina. Voilà, donc c'est un sacré week-end qui s'annonce. C'est bien d'avoir des week-ends très chargés, Stéphane, hein. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est bien en soi. Faut privilégier le repos. Le repos est important. Mais sinon, bah, le dimanche, quand même, pour avoir le dimanche, soit le dimanche ou soit le samedi, Oui. selon les croyances de D'accord. certaines personnes. Oui, Donc, oui. privilégier justement ce moment dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, c'est très important d'être dans la présence de Dieu. Tout à Oui. fait. Bonne année, meilleurs vœux, Stéphane, hein. Bonne année aussi. Oui, oui. Comment s'est Aussi. passée cette fin d'année 2019? Ça a été? 2018, pardon. Alors, la fin d'année 2018, c'est bien passé en famille. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été évident avec certaines situations, mais en famille, ça s'est très bien passé. Et puis, bon, c'était un moment de brisement de travail, et puis, mais Ouais. après, le fait de passer en famille, de passer euh, avec la joie, avec toutes les personnes qu'on aime, bah, c'est toujours en fait un bon moment, quoi. Amen, amen. Voilà. Donc je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site victoirelive.com. Alors, on va parler d'un événement, Stéphane, mais avant de parler Yes. de cet événement, peux-tu nous faire une petite présentation? Alors, qui es-tu? Tu viens de quelle église? Alors, Contrôle de police. non, je suis, bah, déjà, je pense que beaucoup me connaissent, ceux qui me connaissent justement, je suis un fils de pasteur D'accord, de l'église Rema Temple Ministries basée en fait à Saint-Denis. d'accord. Euh, Qu'on salue au passage. Ouais. ouais, donc on salue au passage, là il doit être au travail là. Euh, donc, je suis également bah, du coup responsable adjoint de la jeunesse de mon église D'accord, ouais. et directeur de chorale de mon église. Donc, D'accord, du waouh. coup, Ouais, j'occupe ces aspects-là. ouais. Et ouais, à peu près, c'est ça. Je pourrais D'accord. dire, je sais beaucoup de choses, mais bon, on va dire là, je résume à ça. Être responsable, ça demande beaucoup de choses quand même, non? Énormément. Ouais, ouais, Ça demande énormément de patience parce que ouais. on traite avec différents types de personnes qui ont leur histoire, leur vécu et ainsi de suite. Et c'est vraiment une manière d'être formé parce que du coup, tu peux pas en fait être avec tout le monde comme tu es avec bah, une certaine personne, tu peux pas être avec une autre personne. Ouais, Le but, c'est vraiment d'avoir cette capacité d'adaptation, ouais. avoir l'écoute, d'être à l'écoute et d'avoir surtout de la patience. Ça s'est fait très facilement ou il a fallu Ah bah, beaucoup de travail? il a fallu beaucoup de travail. On va dire qu'il y avait une certaine base, mais ça devait quand même monter parce que plus il y a du monde, plus il y a de personnes qui viennent sous notre charge, et plus en fait ça demande plus de changement de soi, de patience et de considération. Donc ça n'a pas été facile parce que j'ai eu à être confronté à des situations Oui, oui, qui pouvaient me pousser à péter un plomb, mais oui, oui, je me oui, suis toujours rappelé justement que ce serait pas sage de ma part, oui, oui. parce que étant responsable, tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde, donc il y a déjà cette pression un peu sur Ouais, l'épaule, et surtout en plus des fils de pasteur, encore plus oui, de oui, monde te oui, oui, regarde. oui, oui. Donc en fait, en gros, ce sens-là d'être irréprochable, mais moi je suis plus du genre à être honnête. C'est vrai qu'il y a certaines choses à ne pas faire, mais je dirais justement que c'est une chose en fait
ne va pas, bah, du coup, je n'hésiterai pas à le dire à la personne. Mais sinon, ce sera toujours dans le cadre avec amour, parce que Avec en amour. fait, c'est toute une question de comment on parle à une personne. Ouais, ouais, ouais. Parce que Tout ça, ça joue. ça Tout joue ça, ça a du sens. énormément. Ouais, ouais. Parce qu'on appelle ça un peu de la diplomatie. Bon, c'est dans le sens que, par exemple, je prends cet exemple, si une personne a fait quelque chose de mal, je vais pas lui dire, regarde ce que tu as fait là. Ça va. Le but, c'est que je vais prendre la personne avec on va dire, un esprit doux, un esprit calme, comme la Bible nous demande de le faire, Ouais, euh, pouvoir reprendre la personne, mais avec amour, d'accord. pour le faire comprendre pourquoi ça c'était mal. Et donc, c'est cette attitude-là, justement, qu'on voit énormément avec Jésus, lorsqu'il devait reprendre son attitude, son caractère et tout. Et notre but à nous, c'est de démontrer au monde comment Christ est. Et donc, tout se joue à n'importe quel niveau, devant la caméra ou en dehors de la caméra. Pour moi, c'est que le ciel nous filme toujours. Amen. Oh, ça, c'est très beau, Stéphane. Le ciel nous Filme filme toujours. toujours. Ça, c'est vrai. Ouais. Il se passe vraiment beaucoup de choses au ciel et on sera surpris, hein. Ouais. En effet. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Alors, on sûr. va parler d'un événement, Stéphane, qui a lieu très bientôt, c'est ça? Est-ce que tu En peux effet. nous faire, on va dire, la bande-annonce de cet événement? Alors, le 23 février 2019, à partir de 15 heures à Saint-Denis même, Oui, nous avons notre prochaine conférence avec la jeunesse d'accord. qui s'intitule L'onction et le but des Lévites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses. Mais j'ai un peu expliqué comment le thème m'est venu. Oui, Euh, ça, ça m'est venu justement lors d'une veillée avec l'équipe le Céleste Laftal, que je d'accord. salue en fait, que je salue également. Oui, Et du coup, c'était après une veillée comme ça et on n'avait plus trop du contexte. Et je commençais justement à parler de cela avec les musiciens de l'événement. Et je commençais à recevoir justement c'est un peu ce message qui fait que être un musicien, en fait, quand on joue également, surtout à l'église ou autre, à des concerts, on n'est pas exempt de mener une vie de consécration et de rechercher la face de Dieu et de faire les choses avec l'onction de Dieu et ainsi de suite, parce que la Bible est remplie de plein d'exemples. Par exemple, David, qui, lorsqu'il jouait de la harpe, un démon l'a quitté. Euh, Lorsqu'un prophète voulait prophétiser, il a demandé que les musiciens entrent pour pouvoir jouer, oui, pour oui, que oui. l'atmosphère... Donc, cela nous montre en fait que Dieu a quelque chose de particulier avec la musique, comme il est l'auteur de la musique en soi. Donc, Dieu et la musique, c'est quelque chose de particulier, surtout avec l'adoration et surtout avec la louange. Et donc, lorsqu'on voit tous ces aspects-là dans la parole de Dieu, des musiciens, parce que les Lévites étaient des musiciens, une chorale, c'était également des prêtres, en fait, c'est plusieurs catégories de personnes, les Lévites. Mais ils étaient chargés de œuvrer dans le temple, de prendre D'accord. soin du Oui, temple et oui. de conduire absolument toute l'activité du temple. Une tâche importante, quand même, hein. Très, très, très importante parce que faut savoir que Dieu a été très clair avec Moïse Oui, lorsqu'il lui donnait des instructions. Très, très clair et rien ne... Enfin, tout devait être fait selon les instructions de Dieu pour qu'il puisse demeurer et rester avec le peuple dans le tabernacle. Donc il avait choisi un peuple spécifique. Et même lorsqu'on continue à lire un peu dans la parole de Dieu, on voit que seuls les Lévites pouvaient camper autour du tabernacle, mais le reste du peuple devait être loin du tabernacle. Donc c'est que dire déjà ça, Dieu était spécifique dessus. Donc toute personne qui ne faisait pas partie des Lévites, qui s'approchait, pouvait justement faire face en fait à une certaine correction. Parce que Dieu a été très clair par rapport à cela. Parce que le tabernacle représentait quelque chose de fort. Que j'en parlais plus à la conférence. Par rapport au tabernacle, pourquoi c'était très très important. Mais après cette veillée en parlant ça avec ces musiciens et ainsi de suite, ça a commencé à me travailler depuis lors. Et puis dernièrement, après la conférence qu'on a eue c'était le 1er septembre, ouais, voilà, le 1er septembre et tout, on va dire que j'étais là, je cherchais justement savoir ce que le Seigneur voulait justement oui. pour la prochaine conférence. Et voilà, c'est ce thème-là qui est venu. Mais ça a pris une autre dimension parce que maintenant, c'est plus maintenant avec les musiciens. Il n'y a que les musiciens ou les chantres ou les choristes. C'est parti une autre dimension. Ça m'a montré une nouvelle dimension par rapport à cela. C'est que lorsque j'ai pris le livre d'Exode, j'ai vu qu'en fait, il est écrit qu'en fait, que Dieu a oint un artisan pour pouvoir justement euh,
travailler sur une fourniture ou coudre même les rideaux. Donc Dieu oignait justement même des artisans. Ce qui veut dire que c'est pas forcément des personnes, on va dire des prêtres ou autres, mais c'était un artisan pour pouvoir coudre spécifiquement, broder quelque chose de spécifique. Donc Dieu s'intéresse également justement aux choses, au textile. C'est que, parce que faut voir seulement le terme comment il a été fait. Parce qu'absolument tout a été fait avec un but et une signification. Ouais, ouais, ouais. Et absolument tout du tabernacle est prophétique. Donc il y a depuis les rideaux jusqu'à... Donc les rideaux devaient être faits d'une certaine manière. Même les habits des prêtres étaient faits d'une certaine manière. Donc Dieu a donc oint un artisan, même des personnes qui coudrent, justement, pour pouvoir faire ces choses-là, pour annoncer un message prophétique. Ce qui veut dire que donc Dieu ne passe pas simplement par le touche, ou par le je prophétise, ou ainsi de suite, mais il peut passer également par le textile, de coudre, de façonner, la manière justement de gérer une chose. Et souvent, on n'y pense pas du tout, Et pas du tout. Stéphane. Parce qu'on a Ouais, catégorisé Dieu dans ouais, cette sphère où Dieu c'est qu'à l'église. ouais, ouais, Alors que lorsqu'on regarde bien la Bible, Daniel n'était pas à l'église. ouais, ouais, Daniel était avec le roi, en plus avec un roi païen. Mais la Bible déclare que Dieu l'a doté d'une intelligence supérieure. Joseph n'était pas à l'église. Il était avec Pharaon. Il avait un esprit supérieur. Donc, ces deux personnes que je viens de citer, même Esther, en soi, justement, a été justement placée aux côtés du roi pour un but spécifique. Ce qui veut dire que Dieu ne s'arrête pas qu'à l'église, mais il va son au-delà, but, il va c'est beaucoup la plus loin. nation. C'est la nation. Ouais, ouais, Le but de Dieu, c'est la nation. Le ouais, but de ouais. Dieu, c'est le monde. Et le problème, c'est qu'on dit que Dieu est au-dessus de toute chose. C'est-à-dire que si Dieu est au-dessus de toute chose, c'est que justement, tout ce qui est en dessous de lui, il y a la nation, la famille, il y a toutes les sept Ouais, sphères de ouais, la société. ouais, ouais. Donc Dieu gère dans ces différents. Parce que même la Bible déclare que Dieu règne dans les affaires des hommes. Dieu est là où on l'invite. Là, malheureusement, les États-Unis on fait face à des moments très très difficiles, surtout par rapport à sur les fusillades dans les écoles. Faut voir justement, on va dire que si je ne m'abuse, tout a commencé à partir du jour où ils ont commencé à retirer la prière dans les écoles. Donc c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Parce que Ouais, là où on enlève Dieu, l'ennemi entre ouais, et ouais, fait tout ce qu'il veut. ouais, Ça veut dire que donc si Dieu, à cause des prières, Dieu pouvait garder des écoles, ouais, ouais. c'est-à-dire donc qu'est-ce que Dieu ne pourra pas faire? Dieu peut être justement dans l'économie. Et bon, le problème c'est que tout émane de Dieu. L'intelligence de l'homme, il le doit Mm, de Dieu. mm, L'économie, le ciel a son économie. ouais, Mais comment fonctionne l'économie du ouais, ciel? Le ciel a sa finance, mais comment fonctionnent les finances du ciel? Pourquoi Jésus a dit que ne vous inquiétez pas des choses de ce monde? Pourquoi la Bible déclare que vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde? Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, justement, c'est son État, son gouvernement. C'est son gouvernement qui l'a envoyé, qui prend soin de lui. Financièrement, tout type de choses, n'est-ce pas? ouais. Le problème, c'est que si la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs, et donc le ciel va prendre soin de nous. Dieu est notre pouvoir. Amen. Ce qui veut dire que donc Dieu peut couvrir plusieurs aspects. Ouais, ouais, Là, je rentre pas vraiment ouais, ouais, là, je suis vraiment en train de parler un peu de ouais, la vision de la conférence, de quoi ça va ouais, aller. ouais. Mais il y a beaucoup de choses qu'on va traiter. Mais c'est vraiment pour réveiller la jeunesse. La jeunesse, justement, dans le corps de Christ. Cette jeunesse qui est déjà réveillée, Stéphane. Cette Non? jeunesse qui est... On va dire, elle est en train de se réveiller. Ouais, Mais il y a encore certaines choses, justement, elles doivent être entièrement réveillées. Parce qu'on peut être réveillé, mais encore ouais. un peu ensommeillé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail qu'on n'a pas encore fait, qu'il Il y a encore faudrait un autre faire. travail à faire. Ouais, Il y a un autre travail à faire parce que c'est vrai que la jeunesse est réveillée, est en train de se réveiller, mais il y a certaines choses à quoi à travailler. Parce que, même là, tout à l'heure, je ferai un live sur un sujet spécifique, c'est en fait les réalités du monde oui, spirituel. oui. Ça sera vers quelle heure ton live? 20h30. 20h30, À d'accord. 20h30 sur mon Instagram, mon compte D'accord. Instagram. C'est possible de donner le nom de l'Instagram? Oui, bien sûr. Ouais, Alors, c'est arrobase Stéphane, Stefan, à santé, donc c'est tout collé, Asante. d'accord, C'est ok. tout collé. Je parlais de ça parce que cette semaine, le Seigneur me traite, depuis un certain moment, je me parle beaucoup des mystères du monde spirituel. Parce que, et même je vais dire ça maintenant, et peut-être je répéterai ça tout à l'heure le soir, Dieu dit qu'il a entendu les prières et les demandes de la jeunesse ou du corps de Christ pour un réveil. Il l'a entendu. Mais Dieu dit que on n'est pas assez instruit.
Le réveil va commencer dans le monde spirituel, mais on ne sait même pas c'est quoi le monde spirituel. Donc d'abord, il faut quand même connaître c'est quoi le spirituel Exactement, il faut avant connaître de c'est quoi le s'engager. spirituel. Ouais, Le problème, c'est que dire que durant l'histoire, l'Église a donné une image du monde spirituel ouais, qui n'est pas entièrement vraie. Parce que, parce que, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que comment ça se fait que dans le côté de Satan, dans le monde des ténèbres, il soit autant éveillé aux choses spirituelles. Et lorsque nous, on essaye, par exemple avec les prophètes ou ceux qui essaient de parler des choses spirituelles, on les attribue à la ouais, sorcellerie. ouais. Le problème, c'est qu'on ose attribuer ça à la sorcellerie parce que ce sont eux qui ont commencé à faire quelque chose. Mais le problème, c'est que ce que eux ils font, ils sont en train de copier ce que Dieu a déjà établi. Et ce qu'eux, on va dire qu'ils ont été plus intelligents de croire en ces choses avant nous. Et comme nous, on n'est pas en train parce qu'on est censé être les maîtres du monde Ouais, spirituel. ouais, Le fait que Dieu dit dominer, il parlait justement de dominer, parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Si on ne domine pas spirituellement, on ne doit pas s'attendre que le physique nous obéisse. ouais. Parce que le physique obéit au Ouais. spirituel. Alors, Stéphane, ça voudrait dire que les attaques, les maladies, euh, avant d'aller voir un docteur, eh ben, c'est spirituel. Les, 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 les- Avant d'aller voir un docteur, Ouais, fais en sorte d'avoir prié d'abord. ouais, C'est important d'aller voir le médecin, c'est important ouais, et tout, ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses qui, surtout quelques témoignages en fait qui m'intéressent énormément. C'est important d'aller voir le médecin Ouais, et tout. ouais, Dieu, on bénit le Seigneur pour les ouais, médecins. ouais. Ils sont là pour ça. Ils sont là Ouais, pour ouais. ça. La prière est Mais plus importante. que la Elle prière a un soit la impact. première chose. Ouais, ouais, Le déclare soit la première ouais, chose. ouais. Que tu crois que justement que l'Éternel peut te... Parce que Dieu peut passer par un médecin pour te guérir. Amen, Il amen, peut le faire. amen, C'est amen. possible. Et ça peut même aussi être un Et témoignage ça pour peut les être médecins. également un témoignage également pour le médecin, Pour parce les que médecins. eux Ouais, également, le Seigneur veut leur communiquer quelque oui, chose. Mais le ouais. problème, c'est que pour pouvoir sauver un médecin, il faut que justement parle le langage d'un médecin. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Et c'est là maintenant que, pour ce qui peut éblouir maintenant, on va dire, la, ce qui peut, comment dirais-je, ce qui peut dépasser notre attente, ce qui peut dépasser l'attente du médecin, c'est que le médecin, lorsqu'il est face à un miracle, il va se dire que quelque chose ne va pas. Parce qu'il comprend pas et pour Parce lui, il qu'il n'y avait comprend pas de pas. solution et là, il Exactement. se retrouve sur une solution. Et là maintenant, Ouais, Dieu lui montre qu'en fait, qu'il est bien, bel et bien existant. ouais, ouais, ouais. Donc c'est par rapport à ces choses-là, justement, que je vais traiter ce soir, si Dieu me permet, Ouais. sur ces choses-là, donc la compréhension des choses spirituelles, la compréhension du monde spirituel. Parce que l'ennemi n'a pas l'apanage sur les choses spirituelles. Tout émane, tout vient de Dieu, tout sort de Dieu, tout appartient à Dieu. Mais l'ennemi a simplement pris cela et l'a utilisé pour lui. Donc voilà pourquoi on va parler de certaines choses. Les chrétiens, certaines personnes vont entendre ce que tu me racontes. Le problème, c'est qu'on est devenu trop théologique. Mais voilà ce qu'on a mis de côté l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que connaître plus la théologie, enfin, en fait, avoir plus la théologie sans le Saint-Esprit est une perte de temps. Ouais, Parce que c'est vrai que le Seigneur a donné sa parole, mais il a dit justement, je ne laisse pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Justement, ouais, et l'un des noms du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de révélation. Dieu est un Dieu mystérieux. Proverbe dit, dans le livre Proverbe dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher une chose. La gloire des rois, c'est de chercher pour révéler une chose, pour trouver la révélation d'une chose. Et là, c'est une invitation que Dieu nous fait. En fait, justement, lui, il cache pour que nous puissions chercher pour trouver ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est ces choses-là que je vais traiter ce soir. Et, également, et pour ce qui va également, du coup, comme je le disais, que pour la conférence, ça va vraiment parler enfin, c'est ce réveil complet sur ce que Dieu veut faire dans ces derniers temps, dans chaque sphère de la société, en utilisant les dons et les talents de chacun, que ce soit dans l'art, dans la mode, dans toutes ces sphères-là, dans le médical, dans la chimie, et même le scientifique. Dieu est le père de la science. amen, amen, amen. Dieu est le père de la science. Stéphane, c'était comme si, au fait, eh ben, Dieu nous demandait au final d'être partout. Voilà. C'est comme C'est ça le but. Dieu est partout. Ouais, Dieu est partout. Ouais, Mais qu'il ne se manifeste pas partout. ouais. Mais il veut passer par nous pour se manifester partout. Bah, mais c'est ça où maintenant on doit comprendre, c'est que le Saint-Esprit doit reprendre sa place. Alors, de quelle place s'agit-il,
Est-ce que Stéphane, sa place, c'est-à-dire que si je donnais pas de place au Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'ennemi, en fait, est rentré, et ça veut dire que le Saint-Esprit doit reprendre cette place? C'est ça que ça veut dire? Ce qui veut dire, c'est que là, depuis, après, on va dire que le dernier, l'Église primitive, la fin des actes des apôtres, on a mis l'Esprit de Dieu de côté, et on s'est ouvert en fait à un mouvement théologique, un mouvement philosophique qui a fait que ça a tué un peu tout ce- toute expérience spirituelle et donc tout est devenu rationnel. Et donc en faisant cela, en mettant le Saint-Esprit de côté, donc on a construit cette culture, c'est-à-dire que bah, du coup certaines personnes ne croient pas que le Saint-Esprit existe. Certaines personnes ne croient pas même ni en parler en langue, ni le baptême du Saint-Esprit. Mais pourtant Jésus a été très clair sur le sujet que le Saint-Esprit est le centre d'absolument tout. Comme lui, quand lorsqu'il est venu, il était le centre de tout. Amen, amen. Mais comme lui, il devait partir, il l'a envoyé pour qu'il reste le centre. Mais moi, c'est que maintenant, l'Église, on parle de Jésus, c'est très bien. Et c'est la base. C'est la Mais le base. problème, c'est que, comment savoir comment Jésus était? Le Saint-Esprit, son but, c'est de quoi? De révéler Jésus-Christ. Ouais. C'est comme si on devait rentrer dans les détails, c'est ça? Vraiment de comprendre la place du Saint-Esprit et Ouais, de comprendre son importance dans le ouais, temps de la fin, parce que on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit et l'Église. L'Église n'est pas l'Église sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. c'est pas possible. On ne peut pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Ça peut choquer des gens, Ouais, ouais, mais je cite simplement ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8. ouais. Que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. C'est lui qui nous définit en tant qu'enfants de Dieu. C'est grâce à lui. C'est lui qui met le sceau sur nous que nous sommes des enfants de Dieu. Si on enlève le Saint-Esprit dans le christianisme, ce n'est qu'une religion comme tous les autres. Mais maintenant, Stéphane, comment savoir si j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que je le ressens? La première des choses, c'est de savoir, c'est que lorsqu'on accepte le Seigneur qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en nous et refait naître notre esprit qui était auparavant mort. Et lorsque le Saint-Esprit, et donc il vient en nous. Mais après, lorsqu'il vient en nous, il ne vient pas simplement pour rester simplement en nous. La particularité du Saint-Esprit, c'est la partie de Dieu, c'est la partie relationnelle de Dieu. Voilà. C'est la partie puissance de Dieu, mais c'est plus important la partie relationnelle de Dieu. Donc, avec le Saint-Esprit, Dieu veut montrer que je suis là pour avoir une relation avec toi. Ouais, Jésus est venu présenter la relation, le Saint-Esprit est venu justement concrétiser la ouais, relation. ouais. Mais néanmoins, donc le Saint-Esprit va être en toi, mais il ne veut pas simplement être en toi. Ouais. Il va être avec toi et sur toi. Amen. Donc en fait, il veut en fait, il veut nous remplir entièrement. Il veut vraiment prendre la première place qui nous envahisse entièrement pour avoir cette relation, pour être reconnecté à Dieu. Il veut dire reconnecté parce qu'on a été déconnecté de Dieu. Déconnecté. Donc en fait, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, il travaille en nous. C'est ça? Mais, Énormément. mais c'est à nous maintenant, en fait, d'inviter tous les jours le Saint-Esprit C'est de et de, prendre conscience et de qu'il est là. prendre conscience. Ouais. Parce que si on ignore qu'il est là, Ouais. il va nous essayer de nous parler par plusieurs manières. Mais Ouais. moi, c'est comme on ignore qu'il est là, on va jamais reconnaître sa voix. Ouais. Ouais. Parce que Dieu nous parle tout le temps. Parce que c'est parce qu'il me dit comment entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle par son esprit. Il ne parle pas plusieurs manières, mais quand on ne connaît pas, c'est ce qui nous tue. Et Jésus a bien dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ouais. Est-ce que Stéphane, est-ce que cette conférence, qui seront les orateurs invités lors de, lors de ce séjour? Alors, la première qui sera avec moi comme oratrice, c'est c'est une de Ouais, mes grandes sœurs que j'apprécie énormément, Darka Sekada. d'accord. Euh, voilà, elle prie dans l'église Parole du Salut. Ouais, Et la deuxième qui sera l'artiste invité s'appelle Noëlla d'accord. Blessing, Ouais, son nom d'artiste, également qui prie dans l'église Parole du Salut. ouais, Donc ce sont des sœurs justement que j'apprécie énormément et avec qui justement que je marche et je sais qu'elles vont être en fait une très très grande bénédiction amen, pour nous amen, ouais, parce que elles sont on va dire qu'on ne les voit pas partout, mais le problème c'est que c'est justement c'est là où Dieu se glorifie encore le plus.
Parce que Dieu cache beaucoup, il prépare beaucoup de choses dans l'ombre, mais quand il l'expose, Ça fait très très mal à ça l'ennemi, hein. fait très très Ouais, mal à l'ennemi. Très très mal c'est à une l'ennemi. bombe. Ouais, Et justement, bah, du coup, c'est un peu comme l'effet de David. ouais, ouais, Parce que ouais, l'ennemi ne s'attendait pas que David ouais, allait venir à la champ de bataille pour ouais, confronter Goliath pour lui couper la tête ouais, ensuite. ouais, ouais, Donc Dieu travaille comme ça. ouais. Et donc c'est aussi bah, pour encourager toute personne qui se sent, on peut dire, négligée ou mis de côté. Peut-être le monde où les gens autour de toi ne te reconnaissent pas ou ne te voient pas. Mais sache que Dieu sait où tu es. Alors, Stéphane, ce sont deux personnes, en fait, voilà, deux sœurs qui viennent, on va dire, de deux églises différentes. La Euh, même église. de la même église, oui. Alors, pourquoi, au fait, avoir fait ce choix, tout simplement? Comment tu as reçu? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit, ben non, en fait, ça sera elle et pas lui? Alors, c'est vrai que moi, je suis dans tout ce que, surtout par rapport aux conférences, j'essaie vraiment de, et surtout au niveau des choix des orateurs ou des personnes qui participent, Parce que c'est très important, très, ça a un impact sur exact, l'événement. Ouais, énormément. ouais, Le choix, en fait, de la personne qui va tenir le micro pour pouvoir soit chanter ou parler est très, ouais, très important parce ouais. que ça a un impact spirituel, surtout dans la vie et de l'âme, des âmes, en fait, qui vont venir. Ça veut dire qu'on ne le choisit pas au hasard, On c'est ne, ça? on peut pas choisir au hasard Ouais, parce ouais. que comme c'est Dieu qui veut faire la chose, on ne peut, en fait, on doit suivre et écouter Dieu jusqu'au bout. D'accord, ouais. Parce que Dieu veut une conférence, il a dit il veut une conférence, ok. Mais il faut également savoir c'est quoi le thème de la conférence, qu'est-ce qu'il veut faire à cette conférence. Comment cette conférence doit se dérouler, qui sont Parce que Dieu veut quelque chose de spécifique. À chaque événement, Dieu veut faire quelque chose de spécifique. Donc, il faut vraiment chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire spécifiquement. Donc, même pour le choix du deuxième orateur, en fait, ça a pris du temps. Mais je sais que lorsque j'ai commencé à parler en fait avec elle, je savais que Dieu me disait qu'en fait, c'est bon, prends elle. Prends elle, justement, pour être oratrice. Et le problème, c'est que, et après, bah, c'est ça, en fait, qui montre quand on marche avec le Saint-Esprit, ce travail avec le Saint-Esprit, qui fait que, au fur et à mesure qu'on grandit dans cette intimité, on commence à reconnaître sa voix. Amen. On Ouais, commence à reconnaître comment il est, ouais. son cœur, son caractère, et donc on reconnaît sa voix. Donc, j'ai directement su il fallait elle. Et quand Dieu approuve une chose, il va toujours confirmer cette chose. Confirmé. Ouais. Donc en fait, elle t'a fait un retour, tout simplement, comme quoi, bon, bah, oui, c'est bon, je l'ai reçu de la part aussi du Seigneur. Elle, 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 pour elle, et moi, ça tombait dans une période justement où le Seigneur lui parlait beaucoup par rapport à, en fait, à que Dieu va commencer à la révéler, l'exposer un peu plus et à donner au monde ce qu'il a caché en elle, dans les deux. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti je suis allé voir en fait le responsable euh, qui, à ma surprise en fait, qui n'a pas hésité à dire oui en fait. Parce que justement, je sais pas, je m'attendais à se dire, je vais réfléchir, je Oui, vais voir. réponse dans Peut-être 48 heures. réponse dans. Mais moi, je m'attendais plus à cette réponse-là, mais quand je suis arrivé, sans hésiter, il a dit oui. Et pour moi, c'était une autre confirmation. Parce que, encore une fois, parce que si c'est Dieu, il va toujours confirmer que c'est Amen. lui. Amen. Ouais, Et voilà pourquoi il est important en fait, d'être attentif. ouais, ouais. Attentif en fait à la conduite et la direction de Saint-Esprit. Pas en fait un seul jour, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce Amen. que, on risque de tuer notre Isaac si on n'est pas Ouais, sensible ouais, ouais, au Seigneur. ouais. Cet événement, Stéphane, est complètement différent on va dire, de l'événement précédent, c'est-à-dire celui qui a eu lieu donc l'année dernière. C'est deux événements différents. Qu'est-ce qui change? Ça change beaucoup parce qu'à cette conférence, on va prendre. Il y aura en fait cette révélation un peu le côté physique en fait, qui a un rôle énorme, à jouer en fait dans la société. Le côté, c'est-à-dire, du coup, apporter le spirituel dans le côté physique. C'est-à-dire, bah, du coup, le but c'est comment l'onction peut également nous aider à impacter dans tout type de sphère. Quel était le but de l'onction? Pourquoi Dieu a donné l'onction? C'est quoi l'onction en soi? Parce que ça peut se poser, les gens peuvent se poser beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent, etc. Surtout parce que il y a une chose que je vais le dire ça maintenant, par exemple, Dieu peut donner des paroles de connaissance même durant une réunion économique Ah oui, pour ouais, savoir comment ouais,
ouais. résoudre une certaine... Un problème. Ouais, Exactement. ouais, ouais. Dieu peut également donner... en fait, toutes ces choses-là, ces révélations-là peuvent être utilisées dans cette sphère-là. Et moi, c'est ça exactement justement comment Daniel le travaillait, comment Dieu travaillait avec Daniel, pour pouvoir en fait bouleverser en fait la ville de Babylone, et ainsi de suite. En fait, comment voir que les dons spirituels ne sont pas pour prouver que qui que ce soit est spirituel. C'est pour révéler Dieu au monde. Dieu veut justement bouleverser le monde, veut démontrer dans ce réveil qui a déjà commencé, bouleverser le monde en utilisant les dons spirituels, mais ces dons spirituels ne sont pas là pour prouver quelque chose qu'on est spirituel. Non, c'est pour qu'au travers de ces dons spirituels, le monde puisse connaître et rencontrer Jésus-Christ. Ah, ouais, d'accord. Parce que, je sais, on peut être là, par exemple, on peut marcher dans la rue, et je marche avec une personne justement qui peut être là, Dieu me dit, parle de lui, parce qu'il y a ça, 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 ça. La personne va dire, mais comment tu sais? La personne va peut-être dire, non, est-ce que t'es un médium, Non, je Là, sais pas, mais tu là as lu dans maintenant, mes pensées. exactement, là maintenant, c'est lorsque la personne va être confrontée à cette réalité que un étranger sait absolument presque tout sur sa vie, Ouais, sur ce qu'elle traverse, et que maintenant, toi tu rentres, tu dis, je ne sais rien, c'est Dieu qui m'a dit. Et le Seigneur me dit que il t'aime, il te connaît, il ouais. sait ce que par quoi tu traverses. Ça perturbe Ça sa perturbe. conscience. Ouais, ouais, Et la personne va se dire, ok, donc Dieu me connaît. ouais. Maintenant, donc l'expérience devient beaucoup plus, on va dire, maintenant, on invite la personne à rencontrer Dieu d'une nouvelle dimension ou différente que, tu sais, Jésus t'aime. Mais Jésus t'aime, on va dire, c'est une porte, mais il faut aller plus loin. Ouais, Parce que le monde fonctionne avec la foi de Thomas. Il veut voir avant de croire. ouais. Et Dieu, justement, veut attirer le monde en donnant ces rencontres surnaturelles. Et c'est que comme ça, justement, que Ouais. le monde va croire en Dieu. Parce que Dieu va démontrer sa gloire Amen. par ces choses-là. Ouais. Stéphane, est-ce que le témoignage, c'est aussi un accès, c'est aussi une porte, hein, du fait Énorme. que, qu'un frère ou une sœur on va dire, qui connaissait pas Christ, entende comme quoi, eh ben, en fait, eh ben, une personne qui est morte, eh ben, est maintenant vivante. Est-ce que ça peut aussi donc rapprocher la personne à Dieu? Énormément parce que l'Apocalypse dit qu'ils ont vaincu par la puissance du sang, mais également par la puissance de leur témoignage. Le témoignage est puissant en soi. Pourquoi? Parce que quand on rencontre une personne qui a subi le viol, Ouais, et tu lui racontes que toi-même tu as subi cela. Donc ouais, tu sens sa douleur, tu ouais. comprends sa douleur. Donc c'était comme si tu étais avec lui, quoi. Et donc la Ouais, personne se dira, ok, la personne me comprend parce qu'elle a vécu ça. Et maintenant tu dis, mais sais-tu que lorsque j'ai subi ça, le Seigneur est venu et m'a graduellement transformé par son amour, libéré. Et plus j'ai grandi en intimité avec le Seigneur. Parce que certaines personnes en fait sont dans les douleurs et ne savent pas comment s'en sortir. Ils recherchent simplement une personne qui a traversé la même chose qu'eux et que ces personnes-là leur montrent comment ils ont fait pour s'en sortir. Et c'est exactement ça ça se lit pas sur le visage des gens. Mais voilà pourquoi notre témoignage est important. D'annoncer, de partager notre témoignage aux gens, de toutes ces choses, qu'il est possible de sortir de la pornographie, qu'il est possible d'être libéré de la masturbation, qu'il est possible d'être libéré de la drogue, qu'il est possible d'être libéré de l'alcoolisme, libéré du suicide, libéré de la dépression. ouais. Et moi, j'étais un ancien dépressif, j'étais énormément dans la dépression avant. D'accord. J'ai grandi dans la dépression, était devenue mon ami. Ouais, ouais, ouais. Je faisais des crises d'anxiété. Euh, Mais pourtant, les gens me voyaient, lorsque je raconte ces témoignages, là, je dis, mais c'est pas possible. Quand tu ne parlais de Dieu, on ne pouvait pas jamais savoir que tu vis. Exactement, je vivais ces choses-là, mais voilà, j'étais enfermé en moi-même. Mais et là, je peux clairement dire qu'en fait, Dieu m'a libéré de la dépression. Donc un Dieu qui délivre et qui brise les chaînes, c'est ça, Exactement. Stéphane? Ouais, Et ouais. la Bible dit que quand le Seigneur, quand le Fils libère, il libère une fois pour toutes. Amen. Stéphane, cet événement, si je n'ai pas de véhicule, est-ce que je peux me rendre sur place? Est-ce qu'il y a un bus? Est-ce que ça a été prévu pour...
Oui, pour mon arrivée? tout est prévu pour cette conférence. Tout est prévu. C'est vrai que ça sera à Saint-Denis, de la gare l'événement. Il y a plusieurs manières pour y accéder. D'accord. Il y a, premièrement, bah, du coup, il y a le tram. Mais de toute façon, ce qu'on fait, c'est qu'avant l'événement, on met toujours en fait une vidéo qui démontre comment accéder à la salle. D'accord. C'est important. Ouais. C'est L'accès. important. Ouais. Mais là, en fait, il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Euh, Par la grâce de Dieu, Dieu a mis à cœur justement de mettre en place un service de navette. D'accord. Donc, on Waouh. va mettre une navette qui Ouais. partira de la gare de Saint-Denis Ouais. et qui emmènera les personnes jusqu'à la salle. D'accord. Jusqu'à la salle. Et, les informations vont être données au fur et à mesure. Donc, la navette partira à partir de la gare de Saint-Denis à 14h30 Ouais. jusqu'à 16h. Et après, bah, du coup, pour la fin de l'événement, on va dire à partir de 19h30 jusqu'à 21h. D'accord. Alors, est-ce que Stéphane, c'est possible de nous redonner donc l'adresse ainsi que